years ago when you were appointed? Oui. Premièrement, dire que nous condamnons toute violence, de quelles que soient les sources, de quelles que soient les sources, et nous déplorons surtout la perte de vie et de biens au cours des derniers jours. Il va de soi que l'État a la responsabilité particulière de protéger ses citoyens. Il ne faut pas, surtout, y avoir impunité pour les actes de violence qui ont été commis durant les derniers jours. La liberté d'expression pacifique est un droit universel, mais toute manifestation doit être bien gérée par les organisateurs pour éviter tout dérapage et respectée par les forces de l'ordre qui ont également une responsabilité pour protéger ses citoyens. Souffrir des conditions de plus en plus difficiles dans la situation économique que l'on connaît aujourd'hui dans le pays. Nous estimons qu'il est maintenant temps que les dirigeants de toutes les tendances assument leurs responsabilités pour enfin s'accorder, s'entendre sur avoir un consensus sur les prochaines étapes afin de permettre des élections crédibles et apaisées dans les meilleurs délais et dans le respect de la volonté de la population congolaise. Nous, entre-temps, nous demandons aux dirigeants, nous demandons à toutes les parties de faire le nécessaire afin d'éviter toute provocation et de créer le climat nécessaire pour que l'on puisse arriver à une solution, à résoudre l'impasse politique dans ce pays. Ce sont des messages qui sont livrés à toutes les tendances donc par cette délégation d'ambassadeurs qui nous ont accompagnés ce soir. Madame, question. Y aura-t-il un soutien à une amendement, celui de la permanence de l'UDPS? Écoutez, moi je ne peux pas répondre pour d'autres, mais je sais que la MONUSCO est en train de justement rétablir tous les faits et on partira de là. Dernière question. Concernant la menace du procureur général, qu'est-ce que la communauté internationale va faire? Parce qu'on a l'impression que le pouvoir voudrait intimider plus qu'autre chose. Ben écoutez, je vous ai dit qu'une de nos positions que j'ai déclarées tantôt, c'est d'éviter toute provocation et de créer le climat qui puisse permettre de résoudre l'impasse politique. Donc, certainement, ça, c'est un des messages qu'on pourra livrer. Un deuxième dialogue est possible? Pardon? Un deuxième dialogue est possible? Ah, mais là, c'est les Congolais qui doivent le décider, c'est pas nous. On a déjà décidé. Ce qu'on dit, d'ailleurs, c'est qu'il faut que les partis se réunissent, que les dirigeants de toute tendance trouvent un moyen de s'entendre sur la piste, sur la voie de l'avenir qui va permettre ces élections crédibles et apaisées, qui va respecter la volonté de la population, qui va respecter la constitution congolaise et qui va, nous espérons, mener au
Congo prospère et plus beau qu'avant, comme le dit l'hymne national. Madame. Alors, c'est une position de tous les membres du Nation. Merci. Merci.